préparer au mieux ce congrès. Et puis c'est vrai que c'est quand même un moment très important d'échange, de débat. Les camarades peuvent s'exprimer. On espère que tous les délégués pourront trouver leur place dans ces débats que nous espérons fructueux et puis très importants pour l'orientation de notre organisation. J'ai confiance dans la CGT Éduc et dans les camarades qui seront là pour travailler sur les revendications de la CGT, les orientations et l'avenir du syndicalisme au-delà juste de la syndicaliste CGT Éduc. Je suis responsable à l'organisation et membre du bureau national de la CGT Éducation. Mon travail, c'est de faire en sorte que ce congrès se passe du mieux qui soit, du début jusqu'à la fin. On a commencé à travailler sur tous les documents liés à ce congrès il y a pratiquement un an. On a déchargé quelqu'un pour nous aider à la tâche parce que c'est quelque chose d'important. Plus on anticipe et moins on a de surprises. Donc cette semaine, ce qui va rester à faire, c'est de gérer tout l'imprévu. Bon congrès! Je fais partie de l'équipe Orga. On va essayer de tout faire pour que le congrès se passe bien. Ça passe par être prêt sur tous les votes, enregistrer tous les votes, les amendements, voilà, toutes les fiches de frais, etc., tout le côté technique. Il y a beaucoup de monde, c'est complexe à tout compter, tout préparer, vérifier les mandats de chaque syndicat, comptabiliser, les enregistrer correctement. Chaque délégué est enregistré, délégué consultatif, délégué délibératif, il y a des nombres de mandats qui sont fixés par syndicat, tout est préparé. Donc Sophie Olivier, je suis dans le secteur vie syndicale, là on s'occupe de l'organisation du congrès et j'ai aussi la formation syndicale en charge. L'orga est passé par Montreuil ce matin, départ à 10h30 de Montreuil ce matin, ils ont fait la route et arrivé vers 17h30. On a déchargé. Là ce soir on a déballé tous les documents qui seront dans les pochettes demain. Benoît a installé tout le matériel informatique et là on est en train de placer les ACAD dans la salle. À peu près l'ordre alphabétique, mais il faut aussi jongler sur le nombre de personnes par délégation parce qu'on est nombreux cette année et donc il faut que tout le monde ait une place assise dans la salle. On est arrivé cet après-midi vers 18h, mais on a commencé à 11h ce matin à Montreuil pour charger le camion. Et les camarades de l'Orga qui arrivaient avec le camion de Dijon commençaient beaucoup plus tôt. Je m'appelle Guillaume Canu et j'arrive des Alpes-Maritimes, de l'Académie de Nice. On est arrivé hier soir par le TGV. On a une équipe de sympas qui sont venus nous chercher à la gare de Lorient. C'est mon deuxième congrès pour la CGT Éduc, j'étais là il y a 3 ans. Alors si on était venu en voiture, on aurait mis 15 heures, mais avec le train, on est parti, j'avais le train à Cannes à 8h30, on est arrivé à 18h à la gare de Lorient. Donc ça a pris tout le dimanche. On avait beaucoup de volontaires pour venir au congrès, mais avec les contraintes familiales, professionnelles, on est venu qu'à 3 des Alpes-Maritimes. Mais il y a des collègues qui auraient voulu venir et qui sont déçus de ne pas pouvoir venir. On a décidé de prendre un minibus par souci écologique et économique. Et j'étais la première ramassée sur le parcours. Donc ramassée à 7h45 en bas de chez moi. Le temps de récupérer tout le monde et de passer la région parisienne qui est tout le temps bouffée de toute façon. On est arrivé ici à 19h35. Ça nous tenait à cœur d'être présents. Ce qui est important, c'est qu'on montre aussi qu'à la FSU de l'UTP, mais à la FSU en général, cette idée de maison commune, on est dans un processus qui va nous rassembler et qui va nous permettre d'avancer et de gagner sur certaines luttes. Donc ce qui est important, c'est de construire le projet ensemble, pas chacun de notre côté. Dans notre domaine, dans notre secteur, pour nous, les luttes qui nous rassemblent, notamment dans le premier degré, c'est la question de la loi RIAC, c'est la question de la défense de l'école inclusive, mais avec des moyens. Question des AESH aussi et du statut des AESH. On partage les mêmes revendications. Puis c'est bien évidemment encore la lutte contre le choc des savoirs, ce programme, le cycle 1 et cycle 2. On a construit des choses ensemble, on a écrit des tribunes, on a écrit des expressions ensemble et il faut que ça puisse continuer pour pouvoir justement être au plus près des collègues pour continuer de lutter ensemble.
Alors, ce qui ressort aujourd'hui des débats de l'après-midi, c'est en fait un débat sur le rapport d'activité, sur le document d'orientation. C'était une façon pour les SDEN de commencer à imprimer leur marque, à mettre en avant les amendements qu'ils voudront absolument défendre lors des commissions. Donc évidemment, il a été beaucoup question de la réunification, du rapprochement avec la FSU. Ça a été un temps fort et assez riche, hein, avec plusieurs positions qui se sont exprimées. Bon, au-delà de ça, évidemment, c'est l'installation du congrès, hein, c'est l'installation des commissions, et donc voilà, tout s'est bien passé. On a respecté les temps, les commissions ont été votées. Le déroulé du congrès, tel qu'il avait été décidé, a également été voté quasi à l'unanimité. Donc voilà, pour nous, c'est une satisfaction. Et puis, je pense que c'est une manière de lancer les débats, voilà, qui promet des échanges riches. Et ça, c'est évidemment très positif pour notre syndicat et pour notre santé démocratique.